Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes dans notre deuxième leçon consacrée à la présentation des fondements de l'islam. Souvenez-vous, lors de la première leçon, nous avons eu l'occasion de présenter les 5 piliers de l'islam, qui constituent la première partie des différents fondements de l'islam. Cette leçon est consacrée à l'étude ou à la présentation des 6 fondements de la foi, ce qu'on appelle Arkanul Iman. Arkanul Iman, qui sont au nombre de 6, trouvent leur origine dans plusieurs versets du Coran et dans la sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les versets du Coran que nous pouvons citer, il y a le verset 177 de Surat al-Baqarah et le verset 49 de Surat al-Qamr. Et parmi les sources de la sunna authentique, nous pourrons citer les hadiths de Jibril qui a été présenté par Omar bin al-Khattab, et les hadiths est dans Sahih Muslim où Jibril alayhi salam a posé des questions au messager sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles il y a la question sur les 6 fondements de la foi. Donc cette leçon est consacrée à la présentation de ces différents fondements. En effet, il faut retenir que les 6 fondements de la foi en islam sont les suivants. Le premier, c'est croire en Allah. Le deuxième, c'est croire aux anges. Le troisième, c'est croire aux livres révélés. Le quatrième, c'est croire aux messagers. Le cinquième, c'est croire au jour dernier. Et le dernier, c'est-à-dire le 6e, c'est croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Pour revenir au premier fondement de la foi en islam, il faudrait retenir qu'il s'agit de la croyance ferme qu'Allah est l'unique digne d'être adoré, qu'Allah est unique dans ses attributs et dans ses noms, qu'Allah est unique dans le fait qu'il soit le créateur de toutes choses et le pourvoyeur de tous les besoins. Allah n'a pas été engendré, il n'a pas de fils, parce qu'il n'en a pas besoin, il est unique sans associé. À propos du deuxième fondement de la foi en islam, il s'agit de la croyance aux anges. Cette croyance aux anges signifie la reconnaissance et l'acceptation de tout ce qu'Allah a dit dans le Coran ou le messager a détaillé dans sa sunna authentique à propos des anges. Dans ces cas de figure, les anges, comme Allah l'a expliqué et le messager l'a détaillé dans la sunna authentique, ce sont des êtres qui ne désobéissent jamais. Et ce sont des êtres qui sont créés à partir de la lumière, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. La reconnaissance ou la croyance aux anges signifie l'acceptation des anges dont les noms ont été mentionnés soit dans la sunna ou bien dans le Coran. Dans le Coran, Allah nous a parlé par exemple de l'ange Jibril, en français appelé Gabriel, ou bien de l'ange Mikaïl, appelé en français Michel. La croyance aux anges signifie également accepter l'existence des anges dont les noms n'ont pas été mentionnés dans le Coran. Donc, la croyance aux anges est un pilier indispensable parmi les piliers de la foi en islam. À propos de la croyance aux livres révélés, il s'agit du troisième fondement de la foi en islam. Ce troisième pilier de la foi en islam implique la reconnaissance absolue qu'il y a eu des livres qui ont été révélés par Allah pour pouvoir guider les différentes communautés humaines. Parmi ces livres, il y en a ceux dont les noms ont été mentionnés dans le Coran, par exemple, Suhufi Ibrahim, les feuillets d'Abraham, ou bien At-Tawrat au prophète Moussa, ou bien en français prophète Moïse, ou bien Al-Injil au prophète Isa, ou bien en français l'évangile au prophète Jésus, ou bien Al-Qur'an au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran au prophète Muhammad, que la paix et salut soient sur lui ainsi que sa famille. Ces livres-là doivent être reconnus comme étant des livres qui ont été révélés à ces messagers-là.
Il faut également reconnaître qu'il y a eu des livres dont les noms n'ont pas été mentionnés dans le Coran, mais que ces livres-là, comme je l'ai souligné, ont un seul objectif, c'est-à-dire celui de guider les différentes communautés humaines. Enfin, il faut reconnaître que la croyance aux livres révélés signifie l'acceptation que tous les livres qui ont précédé le Coran ne sont plus d'application. Donc aujourd'hui, le seul livre valable auprès d'Allah, c'est Al-Coran, le Coran. À propos du quatrième fondement de la foi en islam, il s'agit de la croyance au messager. Ces fondements impliquent l'acceptation de tout ce qu'Allah a dit ainsi que son messager à propos des différents prophètes et des différents messagers. Les différents messagers étaient des êtres humains et c'étaient les meilleurs êtres humains. Allah les a envoyés aux différentes communautés humaines afin de les guider. La croyance aux messagers implique également l'acceptation de tous les messagers dont les noms ont été mentionnés dans le Coran. Parmi ces messagers, on peut par exemple citer le prophète Noé ou bien Noé en français, le prophète Ibrahim ou bien Abraham en français, le prophète Moussa ou bien Moïse en français, le prophète Isa ou bien Jésus en français et le prophète Mohammed ou bien Mohammed en français. Ces différents messagers ont été envoyés à leur communauté spécifique à l'exception du prophète Mohammed qui a été envoyé à toute l'humanité. Tous les autres messagers ont donc été envoyés pour leur communauté uniquement. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. C'est pour cela qu'il est le plus grand des messagers. Concernant le cinquième fondement de la foi en islam, il s'agit de la croyance au jour dernier. Il est appelé jour dernier parce que c'est le dernier des jours, c'est-à-dire c'est le jour après lequel il n'y aurait pas un autre jour. La croyance au dernier jour, au jour du jugement dernier, signifie la croyance à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et que le messager a également dit dans la sunna authentique. Donc la croyance à tout ce qui a été dit dans le Coran et dans la sunna authentique à propos du dernier jour est obligatoire. Cette croyance au dernier jour implique la croyance à tout ce qui pourrait advenir après la mort. Par exemple, la vie dans la tombe doit être crue comme étant quelque chose qui arrive après la mort. Il est possible d'avoir une vie de bonheur dans la tombe ou bien une vie de châtiment dans la tombe. La croyance au jour dernier implique également la croyance à tout ce qui a été dit à propos de ce qui arrivera le jour de la résurrection. Parmi ce qui arrivera, il y a l'accès à l'une de deux demeures. Il y a le paradis, qui est la première demeure, qui est consacrée et réservée à ceux qui ont suivi la parole d'Allah, et il y a l'enfer, qui est réservé à ceux qui ont refusé de suivre la parole d'Allah. Enfin, le sixième fondement de la foi en islam, c'est la croyance au destin, que ce destin soit bon ou mauvais. La croyance au destin signifie la reconnaissance de tout ce qu'Allah a dit ou le messager à propos du destin. C'est-à-dire, il faut comprendre que rien n'arrive par surprise à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui arrive, arrive sur programme. Tout arrive alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà prévu par avance. Que ce qui arrive soit bon ou que ce qui arrive soit mauvais, Allah est déjà parfaitement en connaissance de son arrivée. Voilà, grosso modo, les 6 fondements de la foi en islam. Et Inch'Allah, dans les leçons à venir, nous allons revenir sur les différents fondements de l'islam que nous avons présentés sommairement. Assalamu alaikum wa rahmatullah.